Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore des règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ma question est sûre. Et quant à celles qui sont, non, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, de quel type de femme il s'agit ici? Merci beaucoup. Tout d'abord, on est d'accord que le verset parle du divorce et non du mariage. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui, d'accord. Voilà, merci. Maintenant, tu poses la question de quel type de femme. Ça parle de quel type de femme. Le verset est contextuel. Et est-ce que tu peux prendre la sourate 2 d'abord, verset 228, le contexte se trouve là, parce que le verset 2 de la sourate 228 est révélé d'abord avant cette sourate que tu viens de lire. Parce que quand tu vas lire la sourate de verset 228, tu vas comprendre effectivement cette sourate que tu as lue. Lis-moi ça, la sourate de verset 228. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues, et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord aussi que le verset aussi parle du divorce? Oui, on est d'accord. Merci beaucoup. Ici, on ne parle pas de 3 menstruations. Tu sais que selon Aïcha a interprété ce verset. Et on est d'accord que les choses des femmes, c'est les femmes qui sont à même à bien nous expliquer les choses des femmes. On est d'accord sur ce principe. Aïcha a donné l'interprétation de ce verset. Je vais te afficher les sources et Aïcha va t'expliquer ce verset-là. Parce que Aïcha, c'est notre mère, c'est elle qui connaît les choses des femmes. Voilà, je vais afficher. Voilà, ici je suis dans ce livre. Alors, dis quoi? Le livre du don du savant expliquant la réalisation du but. Écrit par qui? Abdullah bin Saleh al-Fawzan. Comme c'est en arabe, j'ai traduit ça directement. Je lis. Je vais lire. On nous dit quoi? Je lis. D'après Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, qui a dit, les akra, c'est-à-dire les coraux, ne sont rien d'autre que les périodes de pureté entre les menstrues, rapportées par Malik au cours d'un récit avec une chaîne de transmission authentique. Donc, effectivement, Aïcha, radiyallahu anha, a expliqué ce verset en disant ici, les 3 coraux parlent des 3 menstrues. Est-ce que c'est pas clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sauf que, comme le verset a mis comme critère les menstrues, on est d'accord que le cycle des menstrues chez les femmes dépend des femmes. Par exemple, il y a des femmes qui peuvent avoir leurs menstrues 2 fois le mois, d'autres 1 fois, d'autres peuvent même faire toute une année sans voir leurs règles. Est-ce que tu vois? D'autres, catégoriquement, elles vont jamais voir leurs règles à cause d'une maladie, comme par exemple l'aménorrhée. Est-ce que tu vois? C'est là maintenant les compagnons ont posé la question. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais eu leurs règles. Donc eux, on les a divorcés, mais ils n'ont jamais eu leurs règles, ainsi que les femmes ménopausées. Mais comment eux, elles vont faire vu que Allah a exigé 3 menstruations? Maintenant, qu'en est-il maintenant des femmes? Qu'en est-il maintenant des femmes qui ont atteint la vieillesse, ainsi que les femmes qui ont un certain retard dans le cycle menstruel? Est-ce que tu vois? C'est là maintenant le verset que tu as cité vient répondre maintenant à ces 2 catégories de femmes plus précisément. Allah dit maintenant, si vous avez maintenant le doute au sujet de ces 2 femmes-là en question, est-ce que tu vois? Le doute ici, c'est sur le cas précis de ces 2 femmes-là en question, à savoir la femme âgée qui atteint, c'est la ménopause, ainsi que cette femme-là aussi qui a un retard dans le cycle. Est-ce que tu vois? Maintenant, Allah vient répondre à cette question en disant, si vous avez des doutes sur ces 2 cas-là de personnages, alors un délai de 3 mois a été fixé. C'est là maintenant le délai de 3 mois a été fixé. Est-ce que tu vois? C'est pour cela qu'il dit, de même celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Autrement dit, de même ceux qui ont un retard de menstruation à un moment donné, et que voilà, ça retardait en quelque sorte, voilà, la séparation. Tu vois, non? Et cette interprétation, ce n'est pas Ibrahim qui l'a inventé. Je me suis basé aussi sur la parole des savants qui vont dans le même sens que moi. Par exemple, Imam Ahmed bin Hanbal, il a expliqué ça. Si tu veux, je te donne l'interprétation de Imam Ahmed bin Hanbal sur ce cas. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Merci beaucoup. Donc, j'affiche maintenant ce que Imam Ahmed bin Hanbal dit. Ici, je suis dans le tafsir de Al-Mawdoudi, sur Talaq, tafsir Al-Mawdoudi, sur 65, versets 4 à 5. Ici, c'est en arabe, donc c'est en anglais. Donc, je vais rentrer ici dans la parole de Imam Malik, non? Imam Ahmed a bien expliqué ça là. Imam Ahmed, voilà. Regarde ce que Imam Ahmed dit. Imam Ahmed bin Hanbal explique que si une femme dont la période d'attente commence avec les menstruations, ne les a plus pendant cette période. Donc, il y a effectivement des femmes qui n'ont jamais eu leur menstruation pendant les 3 périodes qu'elle a données. Elle devra observer la période d'attente d'une femme ménopausée et non celle d'une femme ayant les menstruations régulières. Si ces menstruations cessent et que la cause de cette aménorrhée, donc Imam Ahmed te parle même de la maladie, est inconnue, elle observera d'abord 9 mois en cas de substitution de grossesse, puis 3 mois de période d'attente. Si la cause de l'aménorrhée, donc Imam Ahmed nous a parlé déjà de cette maladie, est connue, c'est-à-dire la maladie, l'allaitement, etc., elle restera en période d'attente jusqu'à la date à laquelle ces menstruations reprendront, permettant ainsi de calculer la période d'attente selon le cycle ou jusqu'à la ménopause, date à laquelle elle pourra observer la période d'attente d'une femme ménopausée. Voilà ce que Imam Ahmed dit. Donc ce que je suis en train de dire, effectivement, je me base également sur l'avis aussi de Imam Ahmed bin Hanbal, sur le tafsir de ce verset. J'espère que c'est clair maintenant. Les petites filles parmi eux, ils se trompent alors. C'est quel savant qui a dit ça, pas les petites filles? Attends un peu. D'accord, je vais prendre Tafsir Ibn Kathir 64. Et si tu veux, après, tu prends aussi le Ma'arif al-Quran 65.4. Je prends un Tafsir Ma'arif al-Quran, j'ai seulement Ibn Kathir. Oui, prends Ibn Kathir alors. D'accord. Je vais afficher le Tafsir, Inch'Allah. Tu vas faire la lecture comme j'affiche. Est-ce que tu peux faire la lecture? Ok, vas-y.
La femme dont les menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore de menstrues. La retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Tu vois, il te parle de la fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. La jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. Oui, il y a pas de souci là. Ça pas des petites filles ici. Oui, la jeune Non, fille non. qui n'a pas encore eu ses menstrues. Non, non. Ici, on te parle de jeune fille. Est-ce qu'une fille de 15 ans est jeune? Oui, elle est jeune. Merci beaucoup. Donc, quand tu parles de jeune fille, même une fille de 15 ans peut être jeune. Et il est possible que des filles de 15 ans et même 20 ans, hein, peut ne pas avoir à un moment donné leur menstrues à cause d'une maladie. Donc, Ibn Kassir même ne contredit pas ce que je viens de dire. Est-ce que tu vois? Maintenant, supposons même que Ibn Kassir, il parlait des petites filles, comme vous voulez entendre le terme petite fille. Ibn Kassir se base sur des preuves. Ibn Kassir, lui, se base sur des preuves. Quelle est la preuve d'Ibn Kassir? Moshe, est-ce que tu connais la preuve d'Ibn Kassir pour dire que ça parle des jeunes filles? Est-ce que tu connais sa preuve? Mais sa preuve, c'est ce que ceux qui suivaient le prophète ont dit. Ah, le contexte de révélation, ou bien? Oui, le contexte de révélation. On va dire le contexte de révélation. Je vais dire le contexte de révélation. Tu vas comprendre le contexte. Juste, c'est juste après, non, bien, attends. Voilà, voilà. Quand à la circonstance de la révélation, Obed ibn Kab rapporte, je dis au messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et salue. Des gens de Médine parlaient du verset cité dans la sourate Al-Baqarah, le verset qu'on vient de lire là, soit la vache, qui traite de la retraite des femmes et conclut qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes filles impubères, donc ça c'est la traduction qui met jeunes filles impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit révéler la sourate. Quant aux femmes enceintes, leur délai jusqu'à l'accouchement. Dieu décide dans ce verset que le retraite de la femme enceinte se termine à son accouchement. Donc, on est d'accord que Ibn Kassir s'est basé sur ce hadith, sur ce contexte de révélation pour justifier son point de vue, n'est-ce pas, non? C'est particulièrement le mot jeune fille impubère que nous on a lu dedans et on dit que ce sont les petites filles. D'accord. Dans la langue arabe, Ibn Kassir, effectivement, il a utilisé une expression qui est ambiguë. L'expression c'est sagira. Hein? Sagira, c'est-à-dire les sagira dans la langue arabe, ça veut dire petite. Est-ce que tu vois, ça veut dire petites, qui n'ont pas atteint l'âge des menstrues. Et effectivement, c'est ce qui est écrit dans la langue arabe. Maintenant, ce mot sagira, quand je te dis c'est un terme très ambigu, ça peut aussi dire jeune fille par rapport à une autre personne plus âgée. Parce que ici, la comparaison, c'est les femmes, je vais dire, qui ont atteint la ménopause à cause de leur âge avancé. Donc, pour faire, je vais dire la comparaison, tu vois, pour faire la comparaison, on va parler maintenant de sagira. Par rapport à qui? Par rapport à ces femmes âgées. Est-ce que tu vois? Voilà, par exemple, une femme de 50 ans, par rapport à une femme de 20 ans, elle est sagira dans la langue arabe. Parce que ici, on est dans la sens de la comparaison entre ces deux femmes en question. Tu vois, on peut aussi comprendre son avis sur ce côté. Mais comme moi, je suis pas là à interpréter les paroles ambiguës des savants ou sur les termes qu'ils utilisent, seul Allah connaît leur intention réelle, sur les termes que eux, ils avancent. Moi, je vais juste analyser la chaîne de transmission du hadith qu'il a cité d'abord. Est-ce que c'est authentique? Parce que c'est un hadith que je viens de lire. Et on est d'accord, nous, en islam, on vérifie la chaîne de transmission, l'authenticité des hadiths qui se trouve parce qu'Ibn Kassir, effectivement, quand il écrit son tafsir, il réunit tous les avis. Et les avis ont des preuves, que ce soit des hadiths, des versets coraniques, ou que ce soit même des paroles des savants. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, nous devons analyser, oui? Ok. Nous devons effectivement analyser la chaîne de transmission pour donner de crédibilité, effectivement, à l'avis de Ibn Kassir. Maintenant, je vais t'afficher le hadith en question. Regardez, le hadith se trouve ici. On va aller rapidement. On est ici dans Sunan al-Kubra al-Bayhaqi, 379. Voilà le hadith en question. Voilà le hadith en question. Certains médinois disent, il y a des femmes qui n'ont pas été mentionnées. Le message de sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles sont-elles. Donc le prophète, c'est la même histoire, regardez. 65.4. Donc c'est un contexte de révélation. On te parle ici de Surat al-Baqarah. On te parle aussi de jeunes filles. Regardez. Les jeunes filles, hein, les femmes âgées. Donc c'est le même contexte que je suis en train de lire. On te dit le niveau, excusez-moi le grade, on te dit le niveau, c'est Daïf. Merci beaucoup. Or, dans la science, dans la méthodologie des savants, lorsque un savant utilise un hadith qui est faible, dans la méthodologie des savants, on ne l'utilise pas dans certains cadres, comme le mariage, le divorce, ou autre chose. Je t'affiche aussi la preuve. Regarde, je vais te donner ce livre-là. Parce que les livres que je donne aussi, tu dois faire des recherches sur ça, tu peux prendre la capture de ça. Ici, je suis dans, attends, regardez. Livre des souvenirs d'An-Nawawi. Donc c'est An-Nawawi qui a écrit ça, publié par Ibn Hazm, un grand savant reconnu par les sunnites. J'ai traduit ça comme c'est en arabe. Je vais te lire ça. J'ai fait la traduction déjà de ce livre. Regardez ce qu'on dit. Je vais lire ça tout de suite, tu vas voir. Regarde, on te dit. Les savants parmi les spécialistes du hadith muhaddithin, les juristes fuqaha et autres ont dit, il est permis et recommandé de mettre en pratique concernant le mérite des œuvres. Est-ce que tu vois? Mais regardez ce qu'on est. Regardez. Les mérites des œuvres. L'exhortation bien à tagrib et la dissuasion du mal à tahrib. Un hadith faible, daïf, tant qu'il n'est pas forgé. Donc, qu'est-ce qu'on t'explique ici? Dans la science des hadiths, lorsqu'on te dit un hadith est faible, on ne l'utilise pas comme preuve. Sauf dans certains cas. Dans le cas de l'exhortation du bien et dans la dissuasion du mal. Sauf si elle est fabriquée. Là, on ne l'utilise pas, même si ça recommande un bien. On ne l'utilise pas, vu que c'est un hadith forgé. Parce qu'un hadith faible n'est pas complètement faux. On peut l'utiliser dans certains contextes. Et les savants ont donné la méthodologie. Mais regardez là où on ne peut pas utiliser les hadiths faibles, dans ces contextes. Quant au statut juridique, ahkam, tel que le licite et l'illicite, la vente, le mariage, le divorce, etc., on ne doit y appliquer que les hadiths authentiques, sahih ou bons. Est-ce que tu vois? Exception est faite s'il s'agit d'une mesure de précaution. Par exemple, si un hadith faible évoque le caractère détestable de certains types de vente ou de mariage, il est alors recommandé de s'en abstenir, sans que cela ne soit obligatoire. Tu vois, donc un hadith faible n'a pas de force pour effectivement étayer un propos ou justifier quoi que ce soit, surtout dans certains cas comme le mariage, dans le cadre de licite et de l'illicite, ainsi que dans le cadre même du divorce, d'où même notre thématique, ça traite le divorce, ça ne parle pas du mariage. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, Moshe, même si on te conçoit ça, que Ibn Kassir effectivement s'est basé sur ce tafsir, sur ce hadith en question, le hadith n'est pas pris comme une preuve solide pour justifier cela. Je t'écoute maintenant. Bon,
Non, le fait que tu prends l'explication que Ibn Kassi a pris pour dire que ce sont les jeunes filles et tu dis que c'est naïf et que tu as exposé que selon votre science religieuse, les hadiths naïfs ne sont pas à considérer pour pouvoir établir les faits sur le mariage, je vais m'arrêter là. Parce que comme je dis, je ne fais pas le débat interreligieux avec le musulman pour lui dire ce que ses sources disent. Je donne ce que j'ai lu. Et si ce que j'ai lu si c'est ce que lui-même il pense, on débat sur ce qui est dedans. Mais si ce que je pense n'est pas ce que lui pense et qu'il me donne les preuves, tu viens de me donner une preuve sur la sourate 65 4, je ne pourrais plus m'exposer si je ne vois pas un savant qui expose autre chose de différent.